Volver a verte. Sé que tus padres. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une autre nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère vraiment que vous allez l'aimer. J'ai pris beaucoup de temps à trouver 10 conseils que je pourrais vous donner pour que votre future relation marche ou que pour votre relation marche. C'est 10 conseils que moi je trouve que c'est assez important dans un couple. J'espère aussi que vous allez aimer la vidéo. C'est ça, donc c'est vraiment une vidéo différente des autres que j'ai faites auparavant. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Continuez à me suivre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner sur ma chaîne YouTube. J'apprécie vraiment beaucoup, guys. Maintenant, on est rendu à 7 abonnés. Merci beaucoup. En très peu de temps, je suis déjà rendu à 7. Il n'y a pas longtemps, j'étais à 3, donc ça a vraiment augmenté assez vite. Donc, comme je vous disais, j'espère vraiment que vous allez aimer la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce et continuez toujours à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vais essayer d'être un peu plus active que présentement. Là, ces temps-ci, je fais beaucoup de pubs pour l'intimidation et pour ma chaîne YouTube. Donc, c'est peut-être un autre sujet que je vais faire en vidéo de l'intimidation. Donc, continuez à vous abonner à ma chaîne, guys. J'espère vraiment que vous allez aimer la vidéo. Je sais que certains d'entre vous ne seront pas vraiment nécessairement d'accord avec moi. Si dans le fond, les conseils que je vous donne sont vraiment différents des miens, juste à m'écrire en commentaire. Puis, c'est ça. Donc, bonne vidéo tout le monde. Donc, comme je vous disais aujourd'hui, je vais vous donner 10 conseils par rapport à votre relation en amour ou votre future relation. C'est vraiment 10 conseils qui, selon moi, sont importants. Ça ne veut pas nécessairement dire que moi, j'ai les mêmes que vous ou que vous avez les mêmes que moi. Mais pour moi, c'est la base. Quoi. Donc, sur ça, je vous invite à continuer la vidéo, guys. Donc, le premier conseil que je vous donne, c'est la confiance. La confiance l'un envers l'autre. Si t'as pas confiance envers ton copain ou ta copine, pourquoi t'es avec elle? Je veux dire, la confiance, je trouve que c'est assez important dans un couple. C'est là aussi où tu peux vraiment pas c'est là aussi que tu peux être toi-même puis être capable de faire confiance à ton chum ou ton chum parce que je vous ai si tu ne fais pas confiance, pourquoi tu es avec, pourquoi tu sors avec, hein? C'est la question que je me pose. Donc j'espère vraiment que si vous faites confiance, vous êtes en bonne relation ou vous allez être en bonne relation. La confiance, ça se bâtit aussi au fur et à mesure. Donc, j'espère vraiment qu'au fur et à mesure, votre confiance se bâtit de plus en plus pour qu'elle soit un stade où vous deux, vous êtes faites assez confiance. Puis, je crois aussi que la confiance, c'est vraiment important parce que, je veux dire, si t'as pas confiance avec ton chum, mais, tu sais, même si t'as des doutes ou n'importe quoi, je pense que tu devrais faire confiance à ton copain parce que je pense que c'est le seul en qui tu aurais confiance, même si tu es avec ses amis, même si tu connais, ou la même chose, même si ta blonde est avec ses amis ou whatever, elle va quand même te faire plus confiance à toi qu'à tes amis, même si ça fait longtemps qu'elle les connaît ou même si ça fait peu de temps qu'elle te connaît. Je pense que la confiance l'un envers l'autre, c'est assez important. Alors, mon deuxième conseil, c'est la fidélité. Oui, la fidélité. Oh mon dieu, en 2018, c'est tellement rare, guys. Tellement rare la fidélité en 2018. Ok. Donc, comme je disais, la fidélité, je crois que si vous êtes ensemble, si vous êtes fidèles et tout, votre couple va vraiment fonctionner. Si, mettons, toi, mettons, c'est toi, le gars, t'es plus fidèle envers ta blonde, puis que tu commences à avoir d'autres filles, puis tu commences à coucher avec d'autres filles, mais pourquoi tu restes avec elle? Pourquoi tu restes avec elle au lieu de la laisser là, puis qu'elle trouve quelqu'un de meilleur que toi, ou un gars qui va être fidèle à elle à 100%? Pourquoi tu fais ça? Même chose pour la fille. Hey girl, pourquoi tu sors avec un gars, mais que tu baises d'autres gars, puis que tu embrasses d'autres gars, puis que tu, tu fais ça? Tu sais, je veux dire, rendu là, si vous êtes rendu à ce stade-là, séparez-vous. Tu sais, oui, ça va être dur, mais séparez-vous. Tu sais, ça vaut bien mieux la peine que tu laisses le gars avoir une autre blonde, puis que cette nouvelle blonde-là, elle soit fidèle à lui, puis qu'elle le trompe pas ou whatever. Même chose pour toi, girl, même.
chose pour toi, bah, excuse-moi. Tu sais, mettons, t'es plus fidèle avec ta blonde, ben, laisse-la un autre homme de l'aimer, laisse-la un autre homme devenir le gars qui va être fidèle à 100% avec elle. Reste pas avec elle pour ça. La fidélité, c'est important. Si vous êtes plus au stade où vous êtes plus fidèle, ben laissez-vous, ça finit là. T'sais, oui, ça va vous faire mal quelque temps, mais après ça, là, vous allez vous en mordre les mains, puis vous allez trouver une autre personne. Donc, arrêtez de niaiser avec ça. Si t'es pour plus être fidèle envers la fille ou envers le gars, laissez-vous. Aussi simple que ça. Donc, mon troisième conseil, c'est la discussion. Ça ne veut pas nécessairement dire parler de tout et de rien. Ça veut aussi dire la discussion, c'est quand que vous avez une chicane, tu sais, ne pas attendre, par exemple, jusqu'à temps que ça s'accumule, puis à un moment donné exploser. Donc, c'est vraiment d'en parler au fur et à mesure quand vous avez une chicane. Oui, ok, mettons, vous allez peut-être, une personne va dormir dans le salon, puis l'autre dans la chambre, ou une va partir chez son ami ou whatever, mais c'est quand même mieux que comme, pas rien parler, puis quand à la fin t'éclates, puis tu la laisses pour aucune raison valable. Donc, pour la discussion, c'est assez important. Tu sais, ça veut pas nécessairement dire avoir les mêmes intérêts de discussion ou whatever, mais comme de participer à des discussions que vous allez en parler puis que vous allez vous sentir mieux. Mon quatrième conseil, c'est le respect l'un envers l'autre. Faut que tu sois en respect envers le gars avec qui tu sors. Puis la même chose, le gars, quand la fille avec qui tu sors, faut être du respect. Parce que c'est quand même elle qu'un jour, ça va être elle peut-être qui va porter ton enfant ou ça va être peut-être lui qui va s'occuper de votre enfant. Tu sais, je veux dire, le respect, c'est assez important dans un couple. Je crois que c'est une des bases aussi parce que si tu fais pas confiance, si tu respectes pas ton chum ou ta blonde, ben pourquoi t'es avec elle? C'est pourquoi? C'est pour le cul, c'est pour avoir un chum, c'est pour avoir l'attention, c'est pourquoi t'es avec lui. Le respect, guys, c'est vraiment assez important de nos jours. Si je veux dire, le respect gagne surtout. Si t'es respect envers lui ou envers elle, ben ça va aider. Donc, pour vrai, soyez en couple avec la personne avec qui vous êtes, c'est important. Donc, mon cinquième conseil, c'est l'attention, de donner l'attention à ton chum, de l'attention envers ta blonde. Par exemple, tu sais, c'est pas obligé d'être là tous les jours, mais d'acheter un petit cadeau. Tu sais, de temps en temps, ça fait plaisir à ton chum ou à ta blonde. Quand c'est pas de ça, c'est, mettons, toi, la fille ou le gars, si vous aimez cuisiner, ben, tu sais, faire un petit repas entre amoureux. Si vous, mettons, vous avez des enfants, passez une journée ensemble, vous deux, parce que c'est sûr qu'en ayant des enfants, c'est vraiment assez difficile. Mais par contre, c'est quand même, c'est réalisable. Fait que vous passez une soirée ensemble en amoureux ou whatever. Donc, les petites attentions comme ça, si tu vois que ton chum est malade, ben tu sais, occupe-toi de lui. Même chose pour les gars, si tu vois que ta blonde est malade, occupe-toi d'elle. Tu sais, c'est sûr que l'attention, tu peux en donner trop comme tu peux en donner juste correct. Tu sais, il y en a des filles qui en ont tout le temps besoin. Puis, c'est ça, donc vraiment l'attention, c'est faire des petits cadeaux comme ça à la personne. Ça veut pas dire nécessairement de l'argent. Mais tu sais, ça peut être des petites attentions. Mettons que ta blonde elle vient d'accoucher, ben, tu sais, faire le ménage ou, mettons, je sais pas, ton chum vient, il finit de travailler puis il est fatigué, ben, tu sais, tu peux lui ouvrir une bière ou lui faire un petit drink ou quelque chose comme ça. Tu sais, c'est vraiment des petites attentions que lui va apprécier puis que je suis pas mal sûre que toi, tu vas être très contente d'avoir fait ça. Donc, ça, c'est mon cinquième conseil. Mon sixième conseil, c'est la complicité. Je trouve que la complicité, de base, c'est assez important. Je veux dire, tu sais, c'est pas nécessairement avoir les mêmes intérêts communs ou n'importe quoi. C'est vraiment comme être complice à tous les jours. Tu sais, mettons que vous voyez pas, ben que tu sais, vous allez être quand même complice. Ou mettons que vous voyez, mais tu sais, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'être en blonde, chum. Non, tu sais, ça peut être en ami, tu sais. Il peut y avoir une complicité là parce que tout d'abord, avant que vous soyez en couple, vous avez été amis, vous avez une belle complicité que vous avez fait grandir. Donc, la complicité de la garder puis de la faire grandir à chaque étape. Mon septième conseil, c'est le bonheur et l'amour. Le bonheur, c'est assez important. Si t'es, faut que tu sois heureux avec la personne avec qui t'es. Faut que tu sois en amour avec la personne que t'es. Parce que, tu sais, je veux dire, le bonheur, c'est assez important. Tu sais, si t'es heureuse, ben, tu vas être plus souriante, tout va bien aller. Puis c'est la même chose pour l'amour. Si t'es en amour, si tout va bien aller, prends ça relax, prends le jour le jour.
Puis, je dirais aussi la journée que vous êtes plus heureux avec la personne, heureuse ou en amour avec la personne. Mais rendu là, pourquoi tu sors avec cette personne-là? Pourquoi tu sors encore avec elle, même si tu es plus heureux, tu sais? Tu pourrais la laisser, puis être tellement plus heureuse avec quelqu'un d'autre. Donc, tu sais, vraiment, comme, pas niaiser la personne. Tu sais, quand tu es plus heureuse avec, dis-le lui, tu sais, pense-en. Tu sais, finalement, vous allez peut-être que vous allez prendre un break pendant un temps, mais vous allez pas, la relation va pas rester comme ça, avec des malaises et tout ça. Fait que, tu sais, comme, vraiment, si t'es plus en amour avec, soit tu la laisses ou soit vous prenez un break. C'est peut-être deux solutions qui paraissent assez difficiles, mais tu sais, je veux dire, s'il n'y a plus grand chose là, c'est peut-être deux solutions qui vont peut-être vous aider à votre couple. Alors, mon huitième conseil, c'est ne pas écouter les autres. Ça veut dire les amis ou n'importe quoi, mais pas écouter les autres parce que justement, ça peut faire tellement de problèmes par après. Par exemple, un de tes amis dit: ah, ta blonde, là, c'est une. Je vais pas dire le terme parce que c'est méchant. Mettons, ta blonde, c'est une bitch, c'est quelqu'un qu'il faut pas que tu fasses confiance, c'est quelqu'un qui va te voler, c'est n'importe quoi qu'ils vont te dire. Puis qu'au final, toi, tu laisses ta blonde sans lui en parler, puis que 2, 3 mois après, il y a quelqu'un d'autre qui vient te voir et fait: hey, ouais, mais c'est pas vrai, hein, non, 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 qu'est-ce que l'autre personne a te dit par rapport à. Je vais inventer un nom à Claudia, mettons. Tu comprends? Fait que vraiment faire attention à qu'est-ce que les autres vont vous dire. Tu sais, vous pouvez en prendre une partie, mais je vous déconseille de prendre tout en partie parce que ça va tellement pas vous aider. Donc, c'est sûr, ne pas écouter les autres, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner de base. C'est ça. Donc, ça, c'est un de mes conseils aussi que je vous donne. Parce que, comme je vous dis, vous allez peut-être regretter ou whatever. Fait tandis que si t'en parles avec ta blonde, de tout qu'est-ce que ton chum t'a dit, ben, tu sais, elle peut peut-être te dire qu'est-ce qui est du vrai, qu'est-ce qui est du faux. Donc, vraiment, ne pas écouter les autres. Puis, tu sais, il arrive au moment où, mettons, il n'y a plus rien, puis que t'en parles juste avec tes amis, de tout qu'est-ce qu'elle a fait de pas correct ou whatever, puis qu'elle, elle sent vraiment mal, puis que. Tu comprends? Ça peut tellement faire de mal rendu là. Tu sais, tes amis peuvent aller écrire à ton ex ou à ta blonde puis te donner un char de mort pour aucune raison valable. So, pour vrai, faire attention sur ça. Mon Le neuvième conseil que je vous donne, c'est la protection. Le gars envers la fille ou la fille envers le gars. Tu sais, le gars, tu sais, ça veut dire protège ta femme. Ça veut dire aussi, tu sais, si elle a des doutes ou whatever, mais tu sais, tu peux la protéger en lui disant: mais non, tu sais, c'est pas ça, babe. Ou, tu sais, ça peut être la même chose pour la fille. Tu sais, la protection, tu sais, ça veut dire protéger ta femme, protéger de ses potes, protéger de ses doutes, de peu importe, mais juste vraiment de la protéger parce que c'est assez important. Puis voilà. Et mon dernier conseil que je vous donne est l'honnêteté. L'honnêteté, c'est tellement rare encore aujourd'hui. Je crois qu'il faut être honnête avec la personne avec qui on est, euh, que ce soit en amour ou en amitié. Je crois que de la base de tout ça, c'est l'honnêteté. Si t'es pas honnête avec la personne avec qui t'es, il y a peut-être quelque chose qui cloche pas, ou peut-être que tu veux lui dire quelque chose mais t'es pas capable, mais tu sais, tu peux utiliser autrement. Mais par contre, l'honnêteté, c'est assez important parce que, mettons, la journée que la personne la découvre, ben, tu sais, elle sera pas vraiment contente. Donc, l'honnêteté, c'est assez important, je trouve. C'est assez important pour le couple que pour les amis. Je crois aussi que l'honnêteté aide beaucoup, beaucoup dans certaines choses. Donc, voilà, l'honnêteté, c'est assez important dans un couple, comme je vous l'ai dit, donc j'arrête pas de vous le dire. Voilà. Donc, c'était mes 10 conseils par rapport à une relation amoureuse ou à votre future relation pour les couples. Euh, donc, tu sais, c'est vraiment mes 10 conseils à moi. C'est vraiment qu'est-ce que moi je pense. C'est sûr qu'il y a certains d'entre vous qui allaient me dire: ah ouais, mais on n'a pas les mêmes que toi, ou blablabla. C'est normal, c'est sûr. On a tous vécu des différentes relations. Donc, c'est sûr que ça change pour chaque personne. Par contre, moi, c'est vraiment le mien, c'est vraiment personnel. Si vous avez des différents conseils, juste me les écrire en commentaire, puis je vais lire ça. Donc, voilà. Donc, merci, guys, d'avoir regardé la vidéo. Maintenant, aujourd'hui, je suis prête à vous dire qu'à partir de maintenant, ça va être une vidéo à tous les jours. Parce que, je sais pas, je trouve que mardi et dimanche, c'est un peu long. Fait que je vais en faire une à tous les jours, une différente.
J'ai plusieurs idées qui sont dans ma tête que je veux faire. J'ai aussi eu des idées de quelqu'un qui me disait, ah, mais tu sais, tu peux me filmer une journée dans ta vie quotidienne ou tu peux, pour mes cheveux, c'est sûr qu'il va y avoir une vidéo, ça, ne vous inquiétez pas. J'ai tellement hâte en plus, là. Donc, c'est ça. Donc, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me suivre sur mes réseaux sociaux. Si vous avez des questions ou d'autres idées de vidéos, commentez ou vous pouvez m'inboxer sur Instagram. Aussi, guys, je vous tiens à vous dire merci beaucoup aux 7 personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube. Je sais que c'est pas beaucoup pour quelques semaines, mais pour moi, je trouve que c'est déjà assez gros. Tu sais, je pourrais en avoir 3, puis que vous m'écoutez tous les jours devant votre TV, devant votre écran, dans votre chambre, dehors, dans un parc ou whatever. Mais c'est quand même apprécié. Merci à ces 7 personnes-là de me suivre. J'espère qu'il va y en avoir d'autres qui vont être dans la famille. Donc, merci beaucoup encore, guys. Je suis vraiment très contente. J'espère aussi que vous avez aimé la vidéo. Donc, sur ça, je vous dis à une prochaine vidéo. Avant, je tiens à vous dire, si vous avez aimé ce genre de vidéo-là, que je vous donne 10 conseils, mais juste écrire en commentaire, puis de liker. J'aimerais avoir au moins... j'aimerais quand même avoir beaucoup d'idées aussi par rapport à ça, comment vous trouvez ça et tout. Bon, il y a certains, vous avez sûrement remarqué, dans certains conseils que je vous donnais, je parlais pas trop. Mais parce que je sais tellement pas comment vous expliquer ça que comme pour moi c'est assez bizarre. Mais par contre, je vais m'améliorer, ne vous inquiétez pas. Donc sur ça, je vous laisse, guys, pour de vrai. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Donc bye, guys. Oye, mi amor, antes de que me cuelgues, nomás déjame explicar que... No me vuelvas a llamar tratando de explicar